Grande est ma joie ce matin de vous voir si nombreuses, malgré vos agendas si chargés de répondre à notre invitation. Je voudrais dire un sincère merci aux différentes églises présentes, catholiques, musulmanes, ADC, AD, baptistes et autres. Nous en avons de différentes sortes. Soyez les bienvenus. Je peux vous rassurer que vous allez choisir la bonne part selon Luc 10, verset 42. Nous sommes à la troisième édition du séminaire d'enseignement et de sensibilisation des jeunes filles qu'organise chaque année le présent Enseigne-moi Seigneur de la jeune fille vertueuse à la femme accomplie. Nous travaillons à garantir à la fille de bonnes conditions et un environnement protecteur sur tous les plans. Le séminaire et les autres activités que nous organisons visent à regrouper les jeunes filles pour leur donner des enseignements sur la promotion des valeurs. Cette année, le thème retenu est bien choisi pour bâtir une vie heureuse. Nous avons certains versets qui appuient ce thème, comme Proverbe 3, versets 5 et 6, Proverbe 6, verset 3. Vous pouvez les lire dès que vous serez chez vous. Je vous souhaite de passer d'agréablement sous le regard de l'Éternel. Plein de succès à vos activités de cette matinée et celle de la soirée. Je vous remercie. Comme de coutume, les membres du Creuset Enseigne-moi Seigneur de la jeune fille vertueuse à la femme accomplie, à leur tête la coordonnatrice Madame Degboe, épouse Ayandi Irène, ont réuni à nouveau les jeunes filles adolescentes de toutes les congrégations chrétiennes religieuses au Bénin le vendredi 15 août 2024 dans le temple principal de l'Union des Églises évangéliques du Bénin, UEEB de Calavi. Ceci comptant pour la troisième édition de ce séminaire. Elles sont au total plus de 500 jeunes filles qui ont participé à ce séminaire qui avait pour thème bien choisi pour bâtir une vie heureuse. Bien qu'absente sur le territoire national, la marraine de ce séminaire, Madame Elise Biaou, a mis une touche très particulière à l'édition de cette année. Sa représentante, Madame Hongan Corinne, nous dit l'importance de ce creuset pour ces milliers de jeunes filles. Elle adresse un message fort aux parents. Bien choisi pour une vie heureuse, je voudrais dire que c'est un bon thème. Aujourd'hui, nos enfants entrent dans la vie active sans avoir beaucoup des atouts autour d'eux. C'est pour cela que ce creuset a été mis en place pour les éduquer, leur enseigner, leur parler de la vie active, de ce qu'ils attendent quand ils finissent leurs études. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Et pour conseiller aux jeunes filles, je voudrais simplement leur demander de venir entendre et écouter ce que ce creuset est en train de développer pour un avenir meilleur pour eux. C'est très important. On finit les études et si on ne sait pas faire, on va choisir un homme qui n'a pas la crainte du Seigneur et qui, dans le foyer, vous avez des difficultés, vous ne pouvez plus parvenir à bien jouir de votre jeunesse ni de votre vie future. Je pense que ce creuset est la bienvenue pour éduquer nos enfants, leur parler, leur enseigner à partir de la Bible, de la parole de Dieu, pour que demain, en faisant le choix matrimonial, qu'ils puissent bien faire leur choix. Quand on veut éduquer un enfant, il faut l'éduquer sur tous les domaines. Il ne faut pas seulement la demander d'aller uniquement à l'école pour devenir une grande personne. Si pour l'école est bon et les autres domaines. Donc moi je pense que j'ai une bonne appréciation. Il faut mettre tout autour d'un enfant. Elle a tous les atouts nécessaires qui pourront leur aider demain dans la vie. Je félicite les organisatrices. Tout en nous disant les raisons qui l'ont poussé à mettre en place ce creuset, Madame Ayandi Irène nous parle de leur objectif. L'idée est venue parce que moi-même j'ai été enfant, jeune fille, et en grandissant, surtout au moment où j'ai eu à faire l'ENA 1 en tant que mère au foyer, j'ai vu beaucoup de choses. Et moi-même, avant d'être là où je suis, avant de me marier,
j'ai traversé beaucoup de choses et j'ai constaté que si l'Éternel Dieu Tout-Puissant n'était pas avec moi, c'était la dérive totale. Donc aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. Et tout ce que moi-même j'ai traversé, je me suis dit, ah, si j'ai pu arriver là où je suis, donc je dois être un instrument que l'Éternel va utiliser pour mes jeunes sœurs. En guise d'avertissement, l'objectif est de regrouper nos sœurs, nos filles, les jeunes filles, autour d'un enseignement, autour des activités, leur parler, parce que nous sommes dans le monde. Il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous, mais il faudrait qu'elles soient informées de tout ce qui se passe. Sinon, c'est la dérive. Parce qu'il faut éduquer les enfants en général, mais l'éducation de la fille n'est pas facile. Il y a une particularité. C'est pourquoi nous avons décidé ce jour, 15 août, les 15 août, c'est devenu une habitude pour nous. Tous les 15 août, nous nous retrouvons, les filles de nos différentes églises, pas distinction d'église. L'essentiel, c'est que le message ait d'impact, transforme une fille, une vie. On a près de 600 ans. C'est la sensibilisation. Vous avez vu les thématiques. Elles sont impressionnées, les enfants sont impressionnés, les parents également sont impressionnés. Et les parents savent que dès que leurs filles y seront, sincèrement, qu'elles vont retourner tout transformées. Je ne peux que rendre grâce à Dieu. L'Éternel a planifié et ça a été un succès. Notre objectif, c'est atteint, mais c'est à travers les témoignages que nous-mêmes, nous saurons que ce que nous faisons vraiment porte à défi. Et c'est ça, je suis satisfaite parce que les filles sont venues massivement. Et les orateurs, c'est des orateurs de taille, c'est rien que des professionnels. Elles ont entendu beaucoup de choses et je pense que ça va transformer les vies. Il y aura des changements. Comme elles sont averties, elles vont mettre des garde-fous vraiment pour ne pas aller à la dérive. Pour ce séminaire, c'est le docteur Ezeb Adonossi, gynécologue de formation, qui a entretenu avec ces jeunes filles sur la sexualité. Sans langue de bois, le technicien est allé au fond du sujet tabou autrefois dans nos foyers. Madame Faladjou Yelom Lydia, membre du comité d'organisation de ce séminaire, nous explique le thème choisi. Bien choisi pour bâtir une vie heureuse, c'est pour amener les jeunes filles, les adolescentes, à réfléchir dans tous les choix qu'elles auront à faire pour pouvoir vraiment bâtir leur vie, pour que demain elles ne regrettent pas chaque choix de leur vie, dans tous les domaines de leur vie, qu'elles puissent vraiment réfléchir et en comptant sur le Seigneur, faire de bons choix pour pouvoir bâtir leur vie. Et que demain, qu'elles ne regrettent pas leur passé, mais qu'elles puissent vraiment honorer le Seigneur. Lorsque nous analysons les différents problèmes auxquels les jeunes filles, les adolescentes sont confrontées, on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour les amener à ne pas tomber dans les pièges, du monde aujourd'hui. Aujourd'hui, nous voyons la jeunesse est confrontée à plusieurs choses, que ce soit la drogue, l'alcool, la prostitution. On se dit, mais les filles que nous avons avec nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour les amener à faire de bons choix pour ne pas regretter demain? Et je crois que cet objectif est atteint à travers les différentes thématiques qui ont été développées. Je suis très satisfaite de ce séminaire. Je ne m'attendais pas à avoir un si grand nombre, mais avec cet objectif, ça nous donne vraiment du courage de continuer à vraiment aller dans le même sens. Et je crois qu'il y aura des transformations, il y aura des témoignages après ce séminaire. Dans ce séminaire, plusieurs thématiques ont été abordées. Comment faire la décoration des flux, la salade de fruits, pour ne pas citer que ceux-là. Certaines participantes se sont exprimées devant notre caméra. Sincèrement, moi, je suis vraiment contente de participer à ce séminaire. Ça me fait mal que c'est maintenant, c'est la 3e édition que je suis en train de participer. Je suis quand même contente pour l'organisation. Par rapport à l'organisation, c'était magnifique. Je suis quand même soulagée parce que quand je suis venue ce matin, j'avais quelques soucis, mais au travers des enseignements, je
suis éclairée par rapport à beaucoup de choses. Je remercie Dieu de m'avoir permis d'être présente à ce séminaire et c'est vraiment une très bonne chose. Ça m'a éduquée, j'ai reçu assez d'enseignements et là on me dit qu'en tant que jeune fille chrétienne, je suis une opus et cette opus, je ne devais pas permettre à n'importe qui de le souiller, je ne vais pas laisser n'importe qui le boire et cette eau, je dois vraiment la garder plus jusqu'au jour de mon mariage. L'eau signifie en réalité mon corps entier, je dois préserver mon corps et pour la gloire du Seigneur et jusqu'au jour de mon mariage pour l'honneur du Seigneur et l'honneur de Dieu. Je suis vraiment débordée de joie. Je ne saurais l'exprimer, mais je prie mon Seigneur de vraiment bénir ceux qui se sont organisés pour la réussite de ce séminaire aujourd'hui. Franchement, que le Seigneur les comble abondamment, qu'il les bénisse dans toutes leurs activités, leur santé, que le Seigneur même saura comment les combler. Si j'avais raté, vraiment j'allais regretter. J'ai mis le regret à ceux qui ont raté. Vraiment, c'est vraiment édifiant en ce sens qu'on a développé beaucoup de thèmes qui, moi, m'a beaucoup aidé dans beaucoup de choses. Je les exhorte, malgré les préoccupations, je les exhorte de pouvoir gérer vraiment ce jour, les 15 jours de chaque année, de faire un programme au préalable pour pouvoir vraiment participer à ce séminaire très édifiant. Vraiment, je suis très joyeuse, je suis très contente. Vraiment, je ne peux pas exprimer ma joie. Madame Hongan Corinne lance une doléance très pertinente à l'endroit des membres du dit creuset. Nous faisons le creuset pour les jeunes filles. Que le Seigneur nous inspire aussi à mettre en place le creuset des jeunes hommes. Quand vous éduquez les filles, il faut que vous éduquez aussi les hommes. Pour que la chaîne soit continuelle. Parce que quand on apprend aux filles de rester humbles devant la société, mais les garçons les dérangent en ville. Nos enfants garçons aussi courent derrière les petites filles dehors. Donc il faut que nous pensons à mettre aussi en place ce creuset pour hommes, pour pouvoir aussi leur enseigner ce que nous faisons aussi. Madame la coordonnatrice du creuset Enseigne-moi Seigneur prodigue de bons conseils à nos jeunes filles adolescentes. Mon conseil, c'est qu'elles se préservent, qu'elles sachent qu'elles sont une créature de Dieu, la patience, la fidélité. Quand le nom du creuset, c'est Enseigne-moi Seigneur, de la jeune fille vertueuse à la femme. C'est tout un processus. Vous voyez, c'est tout pour devenir une femme épanouie dans ton foyer. C'est tout un. Si tu es aujourd'hui, tu te presses à aller vers ce que tu ne dois pas faire. Là, l'objectif est raté et c'est les pleurs à ne pas en finir. Donc, nous leur conseillons d'être vraiment obéissants à la parole de Dieu. De prendre leurs parents comme des confidents, de ne pas se rebeller contre les parents. Aujourd'hui, le maman est difficile, papa est difficile, c'est la peur. C'est ce qui se passe dehors qui fait peur. Mais de tout faire pour gagner, pour que les parents gagnent leur confiance et vice-versa. Et puis, elles seront épargnées. Nos félicitations à tous les membres du comité d'organisation de ce séminaire, particulièrement à Madame Anyandji, ainsi que la marraine Madame Elise Biao. Sans oublier tous les orateurs. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition le 15 août 2025.